Ainsi, vous ne traversez pas la vie par votre force et par votre puissance. Vous cherchez des esprits pour être derrière vous afin de vous pousser vers l'avant et de vous donner un avantage. C'est ainsi que les gens du monde concluent des alliances maléfiques avec des démons et des diables, parce qu'aucun homme ne réussit sur cette terre, sauf par l'aide des esprits. Un jeune homme au Cameroun est allé rencontrer un pasteur chevronné au Cameroun, dont le ministère était partout, un ministère massif. Et il a dit, je veux me soumettre à vous. Je veux que vous priez pour moi, pour que cette huile et cette grâce que Dieu vous a donnée explosent partout au Cameroun. J'ai besoin de cette huile, j'ai besoin de cette grâce. Il a dit, tu as besoin de cette huile, tu as besoin de cette grâce. C'est d'accord. Fils, c'est ma 40e année de ministère. Avant d'arriver là où je suis, les 30 premières années, je mangeais au jour le jour. Les 30 premières années ont été des années de sacrifice. Tu veux être là où je suis. Laisse-moi prier pour toi. Pour 30 ans de désert avant d'entrer dans ce dans quoi je suis entré, mais la grâce que je porte, tu la porteras. Il a dit, non, je ne veux plus de cette grâce. Et il est parti et a rencontré un autre homme dont le ministère a explosé en moins de 5 ans, florissant partout. Il a dit, j'ai besoin de cette huile. Il a dit, tu en as besoin, viens devant moi, je te donne, viens que je te montre quelque chose. Il l'a emmené à l'étage dans son bureau, a ouvert un placard, des millions dans notre monnaie, c'était environ 4 ou 5 millions. Il a dit, c'est ce qui est rentré juste dimanche dernier. Quoi que je dise, mes membres me le donneront. Certains vendront leur maison et vendront leur voiture. Je t'amènerai dans un endroit qui mettra quelque chose sur ta langue pour que tu obtiennes les choses à bas prix du jour au lendemain et quand tu parleras, tu verras des résultats. Ainsi la foule se pressera là-bas. Et ensuite, ce que tu feras, c'est 40% de tout ce que tu recevras chaque dimanche ou lors de tout programme que tu auras, tu me le rapporteras en tant que ton père spirituel. 60% tu les gardes. Ah, c'est bien. Maintenant, s'il suffit de mettre quelque chose sur ma langue et que je collecte 60% de ce genre d'argent qui rentre chaque semaine, allons-y. Il a emmené dans cet endroit et ils ont mis quelque chose sur sa langue et en l'espace d'un mois, l'église a commencé à exploser de l'argent comme il n'en avait jamais vu auparavant et il a rapporté les 40% à son père spirituel. Le père spirituel a dit « Ah, tu as bien fait mon fils, laisse-moi te dire la deuxième partie, oui, deuxième partie. La deuxième partie, c'est que tous les 3 mois, tu coucheras avec une femme folle. Vous ne m'avez pas dit, comment allais-je te le dire? J'ai besoin de mes 40% et cette femme folle avec qui tu couches, si l'un des 3 mois passe et que tu ne couches pas avec elle, c'est toi qui deviendras fou. Deuxièmement, toute femme folle que tu rendras enceinte, le jour où tu rendras enceinte une femme folle, tu perdras ta femme ou tes enfants. Vous ne m'avez pas dit. J'ai dit, oui, je l'ai fait, mais 40%, on ne contacte pas les esprits à bon marché comme ça. Il y a un prix que vous payez, c'est le prix pour contacter les esprits afin qu'ils vous poussent en avant dans la vie. Comment pourrais-je coucher avec elles sans les rendre enceintes? Il a dit, couche avec elles quand elles ont leurs règles. C'est ainsi que certains couchent avec des cadavres. Quiconque vous voyez dans ce monde et qui a un avantage, c'est pas par la force physique, ils ont contacté des esprits. Il y a des alliances sur lesquelles ils opèrent. Vous ne pourrez jamais être un homme ordinaire. Oh mon Dieu! Et pour que vous réussissiez dans la justice à la manière de Dieu, il y a des alliances de justice dans lesquelles vous devez entrer. C'est ainsi que je suis entré dans ma propre alliance. Ce que j'appelle une décision coûteuse, quand j'avais 23 ans, à cette époque, j'étais déjà pasteur. J'étais pasteur assistant dans une église des Assemblées de Dieu, dans un endroit appelé Aïnia Nabassi. Et pendant que je dirigeais cet endroit, ils m'ont donné une maison derrière l'église. C'était pas une maison, c'était juste une chambre de 10 par 10. Et chaque jour, tout le monde dans cette concession partait travailler, allait au bureau et je voyais une très belle jeune fille, magnifique, avec une silhouette de rêve devant et derrière.
Cette fille vivant dans cette concession passait devant ma fenêtre et ma porte. Elle pouvait passer devant chez moi 10 fois. Et vous êtes seul dans cette maison. Et elle est seule dans cette concession. Et j'ai une consécration depuis ma jeunesse. Je n'aime pas sortir. Je n'aime pas affronter la journée sans lire 5 chapitres de la Bible. Je dis, commencez pendant que vous êtes jeune. J'ai commencé à lire de 5 à 10, 15, 20 chapitres de la Bible chaque matin quand j'étais jeune. Il y a 2 jours, j'ai terminé ma 93e lecture de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. J'en suis maintenant à ma 94e lecture de la Bible. J'ai commencé jeune et je passais un moment de recueillement avec le Seigneur. Et Satan est venu dans mon moment de recueillement. Il a dit, « N'as-tu pas vu cette jeune fille que je garde pour toi et tu es seul ici? Appelle-la. Personne n'est ici, personne ne te verra. N'es-tu pas un homme? N'est-ce pas une femme? Appelle-la. Qu'attends-tu? Je dis appelle-la. Appelle. » Je ne sais pas comment j'ai surmonté cela ce jour-là. J'étais un jeune homme. Quand vous êtes dans la vingtaine, votre sang est fort et bouillant. Mais Dieu m'a donné la grâce de résister à cette tentation. Je ne savais pas que le lendemain serait la deuxième partie. Le lendemain, j'ai mon moment de recueillement. Elle bouge. Elle bouge. Et le diable est revenu dans mon moment de recueillement et a dit « Appelle-la ». Ce jour-là, il a aussi travaillé sur elle. Elle a pris un tabouret et s'est assise à la porte de ma maison. Et Satan a dit « Qu'attends-tu? Elle est venue pour toi. Ne l'appelleras-tu pas? Ne peux-tu pas l'appeler? N'es-tu pas un homme? Appelle-la, appelle-la. Je dis « Appelle-la ». Je me suis levé. La Bible dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit Saint lèvera un étendard. Je remercie Dieu jusqu'à ce jour d'avoir levé un étendard. Alors que je me tenais debout, au lieu de l'appeler, une parole est sortie de ma bouche. Je ne ferai pas cette chose. Au moment où j'ai fait cette déclaration, une écriture a flashé devant moi. Je pense que c'est soit dans 2 Timothée ou dans 1 Timothée 1:10-8 où Paul dit « Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. » Et le Saint-Esprit a dit qu'il y avait un jour où Paul était en crise. Il a fait une alliance, un engagement et a dit « Père, si tu peux faire ceci, cela, je ferai ceci. » Et parce que Paul avait fait sa part, il savait que Dieu ferait la sienne. C'est ce que nous appelons une alliance. À l'âge de 23 ans, je me suis mis à genoux. J'ai fait une alliance de pureté, de sainteté et de justice que j'appelle une décision coûteuse. J'ai dit à Dieu, « Père, jusqu'à ce que je quitte cette terre, je n'aurai jamais de relation sexuelle avec aucune femme, sauf mon épouse, donnée par Dieu, envoyée par Dieu. Et par ta grâce, je resterai fidèle à cette femme tous les jours de ma vie jusqu'à ce que nous soyons vieux ensemble. » Et parce que c'est une alliance contraignante, n'importe quel jour où je gâche tout, que ces 6 choses me suivent. Numéro 1. Dans le pays de Calabar, tu m'as appelé pour être une voie de délivrance. Laisse-moi marcher dans les rues de Calabar comme un fou nu, mangeant dans le caniveau. Numéro 2. Dans le ministère auquel tu m'as appelé, laisse-moi devenir une caricature, une moquerie, une risée, un rejeté. Numéro 3. Tous les biens dont tu me béniras, qu'ils me soient retirés par un virus. Numéro 4. Chaque véhicule que je posséderai devra être détruit au-delà de toute réparation. Numéro 5. Le jour où je me marierai, ma femme souffrira d'un intense problème d'accouchement. Numéro 6. Tous mes enfants souffriront d'instabilité mentale. Vous dites enfant parce que vous n'avez rien avec Dieu. Votre propre christianisme est gratuit. Vous n'êtes jamais entré en alliance pour attirer les esprits. Vous allez seulement vers Dieu et vous dites « Père, tu dois me bénir, tu dois m'élever, tu dois m'augmenter. » Qu'avez-vous apporté à la table pour que Dieu vous bénisse et vous augmente? Et Père, alors que tu m'aides par ta grâce et par ton esprit à respecter cette alliance, que ces 6 choses me suivent aussi. Numéro 1. Dans le pays de Calabar,
Au lieu de partir comme un fou, tu m'as élevé pour devenir la voix de cette ville. Vous êtes libre de circuler sur la route. Moi, je ne peux pas circuler sur la route. Il n'y a aucun endroit où je puisse entrer ici. Il n'y a pas de marché où je puisse entrer. Partout où j'entre, les gens se précipitent pour m'arracher des prières, pour des impartations à cause d'une alliance que j'ai faite. C'est pas seulement Calabar, l'ensemble de l'État de Cross River, c'est arrivé à un point qu'il y a des nations où j'entre. Même quand j'atterris à l'aéroport, les gens m'appellent « Ah, révérend Théo ». Il n'y a pratiquement aucun endroit où mon visage n'est pas allé dans le monde à travers YouTube et à travers Facebook et partout. Père, numéro 2, tu m'as élevé la tête et les épaules au-dessus de mes pères. C'est ce que Dieu a fait. Il a élevé mon profil et élargi mon profil pour avoir une voix mondiale à cause d'une alliance que j'ai faite quand j'étais un jeune. Numéro 3, tu m'as béni avec des maisons, des terres et des propriétés, le feu. La maison dans laquelle je vis maintenant est comme une maison de gouverneur. Je ne l'ai pas bâtie. Quelqu'un l'a bâtie pour moi. J'étais à Abuja pour prêcher il y a quelques années. Alors que j'entrais dans la voiture pour aller à l'hôtel, quelqu'un m'a accosté et a dit que le Seigneur avait dit que je devais vous remettre cette propriété foncière. C'est ainsi que j'ai des propriétés à Port-Harcourt. J'ai des terres partout. Monsieur, j'avais 23 ans quand j'ai été capable d'attirer des esprits pour se tenir à mes côtés. Père, numéro 4, tu me béniras avec des voitures. Je n'achèterai pas de voiture. Je n'ai jamais acheté de voiture. La Jeep Sequoia que vous me voyez conduire, c'est un homme qui l'a acheté. Celle que ma femme conduit, c'est un homme qui l'a acheté. Je n'ai jamais acheté de voiture, mais je ne conduis que des voitures. Et si vous étiez venu avec votre propre voiture aujourd'hui et que le Saint-Esprit disait de me donner la clé de la voiture, vous ne devriez pas perdre votre temps. Apportez-la simplement très vite. Numéro 5, tu bénis ma femme, elle accouchera comme les femmes hébreux. Tu béniras mes enfants, ils seront les bénis du Seigneur. C'était donc une alliance que j'avais faite. J'avais 23 ans. Je ne savais pas que j'avais attiré et tiré des esprits. C'est une décision coûteuse. Ce n'est pas bon marché. Et la chose n'est pas facile. Au moment où vous faites de telles alliances, tout l'enfer viendra. Il emballera de belles filles et des demoiselles pour venir souiller et détruire l'alliance. C'est ainsi que j'ai été poussé contre le mur pendant les 40 dernières années. Des tentations ici et là. Je n'aurai pas le temps de passer en revue ce que j'ai traversé. Mais je peux vous dire, Théo, vous ne voyez rien. Théo est un très bel homme. Même maintenant que je suis dans la soixantaine, à plus forte raison quand j'étais dans la vingtaine et la trentaine et la quarantaine, je sais qu'elle me cherche, mais je peux vous dire, aucune femme n'a vu mes sous-vêtements. Je peux vous dire que ma bouche n'a pas touché les lèvres d'une autre femme. Je peux vous dire que je suis lié par alliance à ma femme. Je ne peux pas essayer parce que si j'essaye, tout l'enfer se déchaînera. Et c'est cette alliance qui m'a donné un profil mondial et une voix mondiale. Jeune dame, vous ne réussirez pas dans cette vie. Vous ne réussirez pas à moins d'attirer le royaume des esprits. Vous tirez des entités spirituelles. Cela n'arrive pas. Seigneur, je te donne ma vie. Je me livre à toi. Tu seras mon Seigneur tous les jours de ma vie. Cela ne vous portera pas. Cela vous portera au ciel. Mais vous réussissez sur cette alliance avec les esprits. Et ce ne sont pas des alliances ordinaires. C'était des alliances contraignantes qui vous coûtent, qui vous font mal, des alliances qui vous coûteront. C'est ce que c'est. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent à moi et disent « cette huile, j'entends comment vous parcourez le monde entier. » Monsieur, j'étais au Rwanda, c'était il y a environ 2 mois. Je vous dis la vérité. Littéralement, tout le Rwanda est venu m'écouter prêcher. Je n'y étais jamais allé auparavant. Je ne connais personne. J'y suis allé par authenticité. Mais avant de quitter cet endroit, Dieu m'a donné la nation du Rwanda. Je suis revenu au Nigeria, je suis allé à Londres et quand j'ai atterri à Londres, ils m'ont appelé pour venir m'adresser au Parlement britannique. J'y suis
entrez pour la première fois ce qu'on appelle le Parlement, où vous voyez ce qu'on appelle Big Ben et tous ces endroits que vous ne voyez qu'en photographie. J'ai reçu un autre appel disant que Donald Trump a une réunion de petit déjeuner invitant à venir pour la prière du petit déjeuner. Vous pensez que c'est ordinaire? Il y a des esprits. Il y a des esprits et me voici à Calabar. Cette semaine, je voyage à nouveau vers Londres. Quand je reviendrai de Londres, je serai au Nigeria pour un court moment. Ensuite, j'irai au Ghana. Du Ghana, je reviendrai au Nigeria pour un court moment et ensuite je voyagerai en Indonésie et je reviendrai à Calabar pour un court moment et ensuite j'irai au Kenya et je reviendrai. C'est ma vie parce que quand j'étais un jeune homme, j'ai conclu une alliance contraignante très douloureuse. J'ai attiré le royaume des esprits. Je vois quelqu'un aller quelque part. Amen. Je vous vois briser les barrières